Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour tous ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension, que d'avance Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'Éternel Dieu, le suprême au monde, qui en ce jour me donne de pouvoir me tenir debout, comme la Vierge Marie, ma marraine spirituelle au pied de la croix, par la puissance de son Esprit Saint, pour partager la parole de Dieu avec vous. Chaque jour est un combat violent, silencieux, brutal, que le diable nous impose afin de nous empêcher d'observer le programme que Jésus-Christ nous a confié. Béni soit le nom de Dieu, qui en la personne du Christ nous donne toujours, par la puissance de son Saint-Nom, de réduire l'usurpateur, le menteur, le diable au silence et de partager la parole de Dieu avec vous. Merci à vous pour vos prières, pour vos sièges allumés. Merci pour tout ce que vous faites pour que la mission puisse avancer. Merci infiniment. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais encore vous dire merci pour tout. Car le Seigneur a bien voulu, au travers de vos prières, accorder sa miséricorde à ma famille en les délivrant de la main du diable pour qu'elle puisse retrouver la plénitude de leur santé. Mon frère, ma sœur, pendant que je partageais la parole de Dieu avec vous, ma femme, et c'est un secret surnaturel pour ceux qui sont en couple, qui s'aiment bien, qui sont mariés à l'église aussi, c'est très important, est partie se coucher sur le lit que j'utilise lorsque je me retire spirituellement pour jeûner, pour prier, etc. Elle s'est couchée là où je me couche. Vous savez, quand on est baptisé, quand on communie avec la parole, quand on mendique l'Eucharistie, quand le niveau de consécration de sa vie ne souffre d'aucune contestation, nous sommes appelés à vivre un certain nombre de cycles surnaturels. L'endroit où un serviteur de Dieu, un baptisé, dont la vie ne souffre d'aucune contestation spirituelle, s'assoit, se couche, touche, l'onction de Dieu y est manifestée. Elle l'a et agit si la personne a la foi. Ma femme est donc, avec les enfants, allée se coucher là où je me couche, là où mon corps physique s'allonge. Dès qu'elle s'est couchée sur le lit à ma place, avec les enfants à côté, Dieu l'a plongée dans un sommeil. Au travers de ce sommeil, elle va voir se répéter 3 fois un songe, le même, mais qui continuait. Le premier prend fin, le deuxième commence, le deuxième est la suite du premier, le deuxième prend fin, le troisième est la suite du deuxième. L'acteur principal de ces 3 songes, c'était le diable. Le diable, de manière générale, s'est agrippé à ma femme avec force et brutalité. Dieu va lui donner de voir cela. Puis le diable va commencer à lui parler. De manière résumée, le diable indirectement pointait du doigt mes enseignements qui le fatiguent. Quand je parle de sainteté de vie, quand je parle de l'Église comme étant une terre sainte, le tabernacle, le Saint-Sacrement, quand je parle de l'Eucharistie, quand je parle des tenues vestimentaires, de notre comportement dans l'Église, de notre attitude à l'égard de Dieu, c'est ce qu'il pointait au travers de ce songe. C'est de ça qu'il parlait à ma femme. Il était énervé. Il a voulu que je sache cela.
Comme j'étais en train de partager la parole de Dieu avec vous, il a jeté son dévolu sur ma femme. Et Dieu lui a permis de voir ça. Avant d'être chassé, bien sûr, par la main puissante de Dieu, qu'il a dégagé le plus rapidement possible. Il a essayé, au travers du deuxième songe, de se faire passer pour l'Esprit Saint. Mais ma femme est aguerrie. Elle a discerné parce que le diable ne peut pas garder plus de 5 secondes la parole de Dieu sur ses lèvres. C'est le feu, ça brûle. Il a essayé de la distraire, mais lui-même n'a pas tenu. Il a fini par se dénoncer. C'est-à-dire qu'il a montré son vrai visage. Lui-même, il est tellement nul, vous voyez. Et quand il est parti, quand j'ai fini l'enseignement, ma femme m'a expliqué cela. Et les minutes qui ont suivi, elle et les enfants ont retrouvé 85% de leur santé. Et je voudrais vraiment témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de mon maître à penser, mon Seigneur et mon Dieu. À l'Esprit, c'est mon ami intime et vous dire merci pour vos prières. Au travers de ces témoignages, vraiment merci, merci. Vous savez, la quasi-totalité des maladies dans le monde ne sont que l'œuvre du diable. Même si ces maladies-là peuvent se prouver scientifiquement. La médecine est limitée. Elle accepte la connaissance parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence, mais elle est limitée, car l'homme est limité. C'est pourquoi il y a des messages que nous ne pouvons pas partager pour ne pas perturber la vie de beaucoup de personnes. Mais beaucoup de maladies sont l'œuvre du diable. Si l'on ne reste pas attaché à la prière, à la parole de Dieu, à Jésus-Christ, il sera difficile de pouvoir se dégager des œuvres du diable. Et on va aller d'hôpitaux en hôpitaux, d'examen en examen, de chirurgie en chirurgie, de médicament en médicament, alors que tout cela n'est que l'œuvre du diable. Pour cela, nous avons besoin vraiment d'être dans une relation intime et profonde avec Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma sœur, si vous êtes marié à l'église, votre sacrement de mariage est une source de délivrance aussi. Si vous êtes en couple, c'est aussi une source de délivrance. Vous savez, le plus important, c'est que le couple demeure, de préférence, ceux qui sont mariés à l'église. Sinon, de manière générale, le couple, un homme et une femme. Si l'amour est pur entre deux, si l'amour est vrai entre l'un et l'autre, la gloire de Dieu se manifeste. Si et seulement si une personne dans ce couple s'attache à la parole de Dieu, conforme sa vie à la parole de Dieu, que le niveau de consécration de sa vie ne soude aucune contestation, la personne qui agit comme ça dans le couple devient une source de délivrance pour l'autre, de guérison pour l'autre, et j'en passe. C'est très important. Dans l'un des enseignements précédents, j'ai parlé de la femme de Moïse Sipora, qui a posé un acte spirituel à partir du prépuce. Elle a pris, elle a touché Moïse. Rien qu'au travers de ce acte, parce que c'était la femme de Moïse. Cela empêchait Dieu de toucher Moïse. Pourquoi pensez-vous que tout cela est mentionné dans la parole de Dieu? C'est pour nous emmener à comprendre beaucoup de choses, beaucoup de secrets surnaturels. Donc, quand vous lisez la parole, ne passez pas sur certains détails. C'est révélateur du surnaturel. Que Dieu nous en donne, éclairé par le Saint-Esprit, de pouvoir percer tous ces mystères et de les vivre. C'est pourquoi il est important d'honorer son sacrement du mariage. C'est-à-dire d'honorer Dieu. Beaucoup oublient, lorsqu'on se marie à l'église, que Dieu bénit notre union. Nous ne sommes plus deux, nous sommes trois. Mais nous sommes trois en un. Je suis uni d'abord au Christ. Ma femme est unie d'abord au Christ. Pourquoi? Par le sacrement du baptême. La première personne à qui je suis uni, c'est d'abord Jésus. Maintenant, uni au Christ, par le sacrement du baptême, je peux avoir accès au sacrement du mariage qui me donne d'être uni maintenant à Dieu, non plus seul, mais avec mon épouse. De ce fait, nous sommes trois dans la relation, mais nous formons un.
Puisque l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Unis au Christ, nous sommes donc un, trois en un. Or, la Trinité, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si donc la sainteté est respectée dans le sacrement du mariage, si donc l'amour est vrai dans le sacrement du mariage, l'amour d'abord à l'égard de Jésus, à l'égard de Dieu, à l'égard de la parole, avant que ce soit à l'égard de l'âme sœur, vous verrez qu'au travers de ce sacrement, Dieu va accomplir beaucoup de choses. Accomplir beaucoup de choses. Ça paraît banal, mais c'est une question de foi. Dormir là où je dormais, la grâce est là, l'onction est là, la puissance est là. Tout ça, ce sont des versets bibliques. Prenez le livre d'Actes des Apôtres. La Bible dit que Paul, Saint Paul, il touchait des mouchoirs qui, en son absence, c'est-à-dire, il n'était plus là. Les personnes qui touchaient le mouchoir que Paul avait touché étaient guéries, étaient délivrées, etc., etc. Quand vous lisez la parole de Dieu avec votre cœur, vous découvrez beaucoup de choses. Et vous n'accordez plus d'importance à la chair. Ma voix est partie en vacances, sans me dire, sans poser des congés. Ma voix a pris un congé sans solde. J'ai essayé de la contacter pour savoir où elle se trouve. Jusqu'à présent, ma voix ne répond pas au téléphone. J'ai demandé au cousin de ma voix, à Aaron de ma voix, de me prêter main forte, que je puisse partager la parole de Dieu avec vous. Le diable pense que, en s'acharnant sur ma gorge, en poussant ma voix à partir en vacances forcées, il va m'empêcher de proclamer la parole de Dieu. Même si je ne peux pas parler, je vais demander à quelqu'un d'autre de lire le chapitre du jour, puis je vais écrire ce que je veux que la personne dise. La personne doit le dire. Voilà, il peut essayer de s'en prendre à ma gorge, mais ma main fonctionne pour écrire ce que je pense, car la racine de mes pensées, c'est mon cœur. Éphésiens 3,17, Dieu habite dans mon cœur par la foi. Donc, je peux traduire les pensées de Dieu qui habitent dans mon cœur par écrit et la personne va lire. Gloire soit rendue à Dieu. Aaron de ma voix est venu me secourir. Donc, je m'excuse pour la qualité de ma voix. Je m'excuse vraiment. Voilà le témoignage que j'ai voulu partager avec vous. Dieu est fidèle, il est bon. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour vos prières. Le combat continue. Nous avons d'avance la victoire en la personne de Jésus-Christ. L'Emmanuel, Dieu est avec nous, mon maître à penser. Exode chapitre 6 qui dit, je cite, « Le Seigneur dit à Moïse, « Maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Contraint par une main forte, il les laissera partir. Contraint par une main forte, il les chassera de son pays. » Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant. Mais mon nom, le Seigneur, je ne l'ai pas fait connaître. Ensuite, j'ai établi mon alliance avec eux, m'engageant à leur donner la terre de Canaan, la terre étrangère où ils étaient venus en immigrer. Puis enfin, j'ai entendu la plainte des fils d'Israël réduits en esclavage par les Égyptiens. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, parle ainsi aux fils d'Israël. Je suis le Seigneur. Je vous ferai sortir, loin des corvées qui vous accablent en Égypte. Je vous délivrerai de la servitude. Je vous rachèterai d'un bras vigoureux par de grands châtiments. Je vous prendrai pour peuple, et moi je serai votre Dieu. Alors vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, celui qui vous fait sortir loin des corvées qui vous accablent en Égypte. Puis, je vous ferai entrer dans la terre que par la main levée, je me suis engagé à donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous la donnerai pour que vous la possédiez. Je suis le Seigneur. Moïse rapporta ces paroles aux fils d'Israël, mais ils n'écoutaient pas Moïse, car ils étaient à bout de souffle, tant leur esclavage était dur. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, dire à Aaron, le roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les filles d'Israël.
Et Moïse prit la parole en présence du Seigneur et dit, les fils d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Le Seigneur parla à Moïse et Aaron et leur communiqua ses ordres pour les fils d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, en vue de sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte. C'est à Aaron et Moïse que le Seigneur avait dit, faites sortir du pays d'Égypte les fils d'Israël rangés comme une armée. Ce sont eux, Moïse et Aaron, qui parlaient à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël. C'était le jour où le Seigneur parla à Moïse au pays d'Égypte. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, je suis le Seigneur, répète, je dis bien répète à Pharaon, le roi d'Égypte, tout ce que moi je vais te dire. Alors Moïse dit en présence du Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Maranatha. Mon frère, ma sœur, le chapitre est révélateur de la puissance de Dieu, de son amour pour nous, de sa soif et son désir de toujours nous secourir. Je vais aborder quelques aspects. J'en rigole parce que c'est un beau chapitre. C'est-à-dire, il met à nu beaucoup de choses. C'est la première fois, au travers de ce chapitre, que Dieu se révèle à Moïse, à son peuple, à nous, sous un autre nom, qui est le Seigneur. Il dit, même à Abraham, à Isaac, à Jacob, je ne me suis pas révélé sous cette identité-là. Quel amour pour nous. Puis, il associe à ce nom, je suis le Seigneur, sa main forte, sa main puissante, sa main droite. Puis, il indique ce que sa main puissante est capable de faire dans ce contexte, de délivrer son peuple de la servitude, des mains de Pharaon, de faire sortir son peuple de la captivité par sa main droite. Alléluia. Mon frère, j'aime la parole de Dieu. Il est Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ensuite, Dieu a toujours un objectif à atteindre. Il a toujours un plan, un projet pour nous. Dieu n'agit jamais au hasard. Non, le hasard n'existe pas avec Dieu. Chaque parole, chaque acte indique un chemin. Chaque action de Dieu est révélatrice de son projet, de son désir. Il se révèle en tant que Seigneur. Seigneur qu'il est, il montre sa toute puissance par sa main droite qui va les délivrer dans le but de prendre le peuple comme son peuple, de se donner à ce peuple comme leur Dieu, le Dieu unique. Quand tu le dis, c'est tellement beau, c'est tellement joli, c'est magnifique. Il dit que ce peuple-là sera mon peuple, mon frère, ma sœur, et je serai votre Dieu. Est-ce que ce n'est pas magnifique ça? Pourquoi il le dit? Parce qu'il veut rendre perpétuelle son alliance qui a pris forme en la personne d'Abraham, répandue sur Isaac, sur Jacob, maintenant sur ce peuple-là qui est en captivité. Il dit au nom de cette alliance, il a entendu les cris de ce peuple au travers de la servitude. Et c'est du fait
des plaintes de ce peuple qu'il est descendu. Donc, il est descendu relativement à une alliance, car ce peuple est descendant d'Abraham. Mon frère, ma sœur, il est important de comprendre en ce temps de carême que nous devons œuvrer pour entrer dans une alliance avec Dieu en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, où nous devons nous comporter de sorte à ce que nous puissions voir se renouveler l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu en la personne de Jésus-Christ via notre baptême. En ce temps de carême, nous devons prendre conscience que la viabilité, la fiabilité de notre alliance, de notre relation avec Dieu en la personne de Jésus-Christ dépend de comment nous nous comportons, comment nous agissons, quel est le niveau de consécration de notre vie, quelle est notre sainteté de vie. Car cette relation, car cette alliance dans laquelle nous sommes peut, à un moment donné de notre vie, permettre à Dieu, l'être suprême au monde, en la personne du Christ, de nous secourir. Ce temps de carême est un temps de réflexion personnelle sur ma relation avec Jésus. Quel est l'état de ma relation avec le Christ? Quel est l'état de ma relation avec la parole? Au travers de ce que j'endure, de ce que je vis comme maladie, comme souffrance, comme difficulté, de ce que ma gorge semble vouloir me lâcher, de ce que ma gorge, mon nez, certains de mes organes sont pris en otage par le diable. Au travers de tout ça, comment je vis ma relation avec le Christ? Est-ce que je travaille à améliorer ma relation? Est-ce que je travaille à parfaire ma relation? C'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Mais une fois que Dieu se révèle comme étant le Seigneur, c'est-à-dire je suis, quelle est l'attitude du chrétien? Quelle est l'attitude de Moïse? Quelle est notre attitude? Dieu dit à Moïse, maintenant tu vas voir. Le premier verset commence, le Seigneur dit à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Contraint par une main forte, il les laissera partir. Contraint par une main forte, il les chassera de son pays. Moïse a bien écouté ce que Dieu a dit. Dieu ne dit pas qu'il va les laisser partir. Il dit qu'il sera tellement contraint qu'il va les chasser. Si vous prêtez attention, Dieu commence par il les laissera partir, contraint par une main forte, il les chassera. Laisser partir donne l'impression que c'est le bon vouloir de Pharaon. Parfois, le diable va lâcher prise sur ta vie pour te donner une impression que c'est Dieu qui a volé à ton secours. Parce qu'en fait, il veut amplifier ta souffrance. Mais la main de Dieu, là, elle ne négocie pas avec le diable. Parce qu'il est Seigneur. Il dit, si je laisse le temps à Pharaon, il peut réfléchir si c'est bon pour il va le laisser partir. Mais il sera tellement frappé par ma main puissante qu'il va les chasser. En ce temps de carême, si tu es sérieux ou sérieuse avec Dieu, je te mets au défi, tu vas voir. Tout ce qui était la source de tes difficultés, de tes problèmes, par la main puissante de Dieu, au travers de l'alliance dans laquelle tu es, en la personne de Jésus-Christ, ces difficultés-là
vont chercher à te fuir. C'est-à-dire que tu n'auras même plus besoin de prier pour que ça s'arrête. Mais les difficultés vont fuir d'elles-mêmes. Ta maladie va fuir d'elle-même. Pourquoi? Parce que le diable qui se cache au travers de cette maladie en toi, le diable qui dans ta vie provoque tous ces événements malencontreux, va s'apercevoir de ce que Dieu s'est levé pour toi. Il sait que quand Dieu arrive, ce n'est pas bon pour lui. Il ne va pas permettre que Dieu arrive. Il va commencer à fuir. Ce ne sont pas, entre guillemets, les quelques médicaments qui ont guéri ma femme. Quand Dieu a dit, bon, c'est bon, quitte-la. Quitte ma servante, quitte la femme de mon serviteur, quitte-la. Dieu a voulu que je sois témoin par le truchement de mon épouse. Il l'a plongé dans un sommeil, il lui a montré. Le diable qui était agrippé à elle d'une manière violente, lui seul, il s'est détaché, il a fui. Bon, est-ce qu'un comprimé peut faire fuir le diable qui est agrippé à toi spirituellement? Je précise, je ne vous ai pas dit de ne pas prendre vos médicaments. Je parle d'un niveau spirituel. Dieu, en révélant tout ça à Moïse, écoutez la réaction de Moïse, qui est malheureusement la réaction de beaucoup de chrétiens. Moïse dit qu'il a parlé aux filles d'Israël, ils ne l'ont pas écouté. Ce n'est pas Pharaon qui va l'écouter. C'est-à-dire, j'ai parlé aux chrétiens. Ils n'ont pas écouté. Ce n'est pas le païen qui va écouter. Moïse continue à s'entêter, continue à s'obstiner. Moïse est figé sur son être, sur sa personne, sur ce qu'il voit charnellement. Jusqu'à la fin, il va répéter la même chose. Je ne sais pas parler, je ne sais pas parler, j'ai la bouche lourde. En fait, Moïse ne cherche pas à écouter Dieu. Il est tétanisé, il est figé sur sa personne, sur sa réflexion, sur ses intentions, sur son désir. Il est arc-bouté à lui-même. C'est-à-dire, Moïse montre qu'il est prisonnier de sa bouche lourde. Et pourtant, Dieu lui a dit, qui crée ou qui a fabriqué la bouche? Qui rend sourd muet? C'est moi l'Éternel. Dieu se révèle en tant que Seigneur. Au-delà de ce qu'il s'est révélé au Abraham, Isaac et Jacob, comme étant le Dieu puissant, il va plus loin que ça. Mais Moïse continue à dire, ah, mais tu sais que moi, ma bouche est lourde. Ah, mais tu sais que moi, ceci, cela. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont toujours fixés sur leur situation, sur leurs défauts, sur leurs difficultés. Et ça les empêche, hélas, d'écouter, de comprendre Dieu. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, je suis le Seigneur. Répète à Pharaon, le roi d'Égypte, tout ce que moi, je vais te dire. C'est-à-dire, il dit à Moïse, ce que je vais te dire maintenant, va dire la même chose à Pharaon. Donc, ça ne vient pas de toi. Écoutez la réponse de Moïse. Alors, Moïse dit en présence du Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? C'est-à-dire, Moïse pense que c'est lui qui va parler. Dieu lui dit, je vais te dire ce que tu as dit. Il dit, oui, mais ma bouche est lourde. Dieu dit, franche Marie, j'ai délivré ton épouse, elle est guérie. Et puis moi, je dis à Dieu, non, elle n'est pas guérie. Puisqu'elle n'arrive pas à marcher, elle prend tous les médicaments, son état physique se dégrade. Dieu dit, la maladie que tu as là, ce n'est pas une maladie naturelle. Mais Seigneur, si ce n'est pas une maladie naturelle, pourquoi mon cœur arrête de fonctionner? Pourquoi on doit opérer mon cœur? Pourquoi on doit mettre pacemaker? Dieu dit, l'homme avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Ah Seigneur, comment? Quand on s'est marié, je t'ai prié. C'est toi qui as financé. Tout s'est bien passé. On s'aime. On n'a pas de problème.
Tout va bien. Cette parole-là ne vient pas de Dieu, c'est le diable. Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Mon frère, ma soeur, ce que je suis en train de vous dire est tellement sérieux. Et empêche beaucoup de chrétiens d'entrer dans leur bénédiction. Dieu est l'être suprême au monde. Il nous parle. Il insiste. Il dit maintenant, Pharaon va voir. C'est-à-dire qu'il n'a même pas affaire à Moïse. Moïse dit non, 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 non. Pourquoi Moïse agit comme ça? Premièrement, j'ai déjà expliqué parce qu'il est figé sur lui-même, sur ses intentions. Mais deuxièmement, c'est ce que le peuple dit ici. Je ne sais plus à quel verset. Moïse rapporta ses paroles aux fils d'Israël, mais ils n'écoutaient pas Moïse car ils étaient à bout de souffle tant leur esclavage était dur. Quand le diable, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, ceux qui pratiquent les sciences occultes mystiques, quand le diable s'acharne sur nous, nous n'écoutons plus Dieu. Nous n'écoutons plus un serviteur de Dieu. On n'écoute plus. Mais ils n'écoutaient pas Moïse car ils étaient à bout de souffle, tant leur esclavage était dur. Au moment où tu penses que tu es à bout de souffle, que tu ne peux plus rien, qu'il n'y a plus d'espoir, c'est en ce moment précis que Dieu vient se révéler à toi comme étant le Seigneur. C'est lui qui par la main puissante, qui par sa main droite, par sa main puissante, par sa main forte, va te faire sortir pour te redonner une nouvelle vie, un nouveau souffle, une nouvelle espérance. Mais si au moment où il se lève pour venir te secourir, tu restes toujours à ne pas écouter en disant « Je suis à bout de souffle, je n'en peux plus, la maladie va m'emporter » parce que tu crois en la parole du médecin qui t'a dit « Il n'y a plus rien à faire pour cette maladie. Il n'y a pas de médicaments. Les médicaments ne portent pas de fruits. Tu vas t'éteindre de toi-même. On va te débrancher si tu es dans le coma. Dans 2 jours, 3 jours, tu vas mourir. Dans 3 mois, c'est fini. » Tu t'es accroché à cette parole en doutant de ce que Dieu, qui t'a créé, est capable de te redonner le souffle de vie. C'est ce qui nous cause problème. Je veux partir à la rencontre, mais je suis à bout de souffle. J'ai essayé par tous les moyens d'avoir de l'argent, je n'y arrive pas. Parce que le jour où tu as pris la décision de participer à la rencontre à Fatima, c'est ce jour-là. On t'a annoncé une nouvelle qu'un membre de ta famille est très malade. On t'a annoncé que ton enfant est malade. Tu as des examens à faire, tu as la radio à faire. Tes problèmes financiers se décuplent, se multiplient. Tu te dis, ce n'est plus possible. De toute façon, l'immigration ne m'a pas encore répondu. Il y a la guerre dans le pays. Les ambassades sont fermées. Il y a un nouveau président. Il y a de nouvelles lois. Une nouvelle loi d'immigration, c'est fini. Pendant que tu penses et vis tout ça, le Seigneur vient te dire, tu iras à Fatima. Mais tellement tu ploies sous le poids de tout ce que je viens de décrire, que tu te comportes comme le peuple en disant, ils n'écoutaient pas Moïse car ils étaient à bout de souffle tant leur esclavage était dur. Le peuple n'entendait plus la voix de Dieu, ne croyait plus en Dieu, tellement ils fixaient leur souffrance. Ça fait pitié. Et c'est triste. En ce temps de carême, nous devons réfléchir vraiment en profondeur sur notre attitude au travers des événements que nous traversons. Pourquoi beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu? Parce que les événements de la vie ont fini par boucher les oreilles de beaucoup de chrétiens. Que Dieu nous donne en ce temps de carême de renouer avec Jésus au travers de la parole. Demandons à la Vierge Marie d'intercéder afin que nos oreilles bouchées se débouchent, pour que nous puissions entendre la voix de Dieu qui s'est levée pour nous sauver. Abandonnons-nous à la Vierge Marie, pour que par son intercession, Dieu puisse nous sortir par sa main puissante de l'esclavage qui nous opprime, de l'esclavage qui nous empêche d'avoir foi,
qui nous empêchent d'espérer en un lendemain meilleur. Demandons à la Vierge Marie de nous aider par son intercession à nous relever pour que la personne que Dieu va envoyer vers nous, pour nous redonner espoir, nous puissions écouter la personne. Beaucoup de chrétiens ont reçu des messages de Dieu. Dieu m'a envoyé vers ces personnes pour leur dire, voici, 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 voici. Ces personnes-là ne m'ont pas écouté. Et aujourd'hui, la situation est pire. Ça fait mal. C'est triste. Parce que le diable sait qu'il nous aura toujours à l'usure. Nous avons du mal à tenir dans le temps notre fidélité à Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre ton chapelet. Et nous allons offrir, dis Ave Maria à la Vierge Marie, à qui je vous recommande tous et toutes. Maman Marie, au travers de cette parole, nous avons découvert que Dieu, par sa main puissante, n'a qu'un seul désir, c'est de nous délivrer de l'Égypte, de nous délivrer des mains de Pharaon, de nous délivrer des mains du diable. Comme il a délivré mon épouse du diable qui s'était agrippé à elle, la rendant malade pour nous distraire, nous empêcher de le servir. Que par ton intercession, la main puissante de Dieu nous libère et nous donne de voir notre alliance avec lui en la personne de Jésus être renouvelée au nom de Jésus. Que par ton intercession, le Christ nous donne d'avoir une relation profonde, intime et personnelle avec lui. Qu'au travers de cette alliance, nous puissions apprendre à l'écouter, à réaliser sa parole. Et que lui aussi puisse nous secourir, nous bénir. Je te confie la rencontre qui aura lieu en juin à Fatima à tes côtés. Que par ton intercession, la main puissante de Dieu délivre toutes ces personnes qui désirent y participer, mais qui sont confrontées à des problèmes de papier, à des problèmes de visa, à des problèmes financiers, à des problèmes de congés, etc., etc. Que la main puissante de Dieu les libère. Que par ton intercession, ces personnes-là ne restent pas sourdes ou indifférentes à la parole de Dieu. Qu'au travers d'un serviteur, d'une servante, d'une personne, leur parle en leur disant « Je me suis levé pour que tu prennes part à cette rencontre. Mais je te le demande en te suppliant. » Je te confie toutes ces personnes malades qui n'y croient plus, qui désespèrent. Toutes ces personnes dont la maladie est l'œuvre du diable, cache le diable. Mais que par ton intercession, Dieu délivre toutes ces personnes comme mon épouse a été délivrée, pour que ces personnes retrouvent leur santé. Je recommande particulièrement entre tes mains toutes ces personnes qui, autour de nous, dans nos familles, au travail, dans nos connaissances proches, sont allés voir des féticheurs, des marabouts, des sorciers, ceux qui pratiquent les sciences occultes, des voyants, etc., pour nous faire du mal. Maman Marie, écrase la tête du serpent. Que par ton intercession, Dieu les voue à l'échec, les neutralise au nom de Jésus. Que tous ces instruments de Dieu, que le diable assujettit au travers des biens matériels, de la soif et de la cupidité, de l'argent, des biens matériels, du sexe, de l'impudicité, en te suppliant, délivre tous ces instruments afin qu'ils reviennent dans leur alliance avec Dieu. Et que Dieu, par ton intercession, puisse renouveler cette alliance et continue à cheminer avec eux en les utilisant pour le salut de l'humanité. Mais, aie pitié de nous. Voilà notre secours. Merci beaucoup pour tout ce que déjà tu fais pour nous. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen.
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia putroque comparsit